Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a donc notre invité qui est monsieur Valentin Aurélien Desmézégros, président responsable du projet LMB. C'est ça, Aurélien? Exactement. Bonjour, comment tu vas? Très bien, merci. Et à la forme? Toujours. Toi, tu es un homme politique? Enfin, oui. La politique, c'est la gestion de la cité. On peut l'être, oui. D'accord. Alors, vous venez nous faire un point sur vos dernières activités. Oui, exactement. Je suis là Candidat présentement sur le plateau. Non. Alors, la LMB, faut déjà rappeler, c'est la Marée Bleue. C'est un mouvement qu'on a créé il y a 2 ans. Et vous vous souvenez que sur votre plateau, vous nous avez dit, mais pourquoi vous créez votre mouvement à l'orée des élections présidentielles? Est-ce que ça ne signifie pas quelque chose? On vous a dit, bon, oui, la naissance n'a pas un problème. L'essentiel, c'est de naître. Mais non, c'est ce qu'on va faire durant sa vie qui est important. Et 2 ans après, on vient aujourd'hui vous présenter la 2e édition du forum qu'on va offrir à nos jeunes petits frères qui passent les examens de bac et de BPC, comme nous l'avons fait l'an dernier. Et donc, je rappelle... Le forum que vous avez fait l'an dernier, là, ça vous a produit quoi comme résultat? Alors, nous avons eu près d'une 50aine d'élèves en classe de 3e et nous avons fait un 100%. D'accord, donc tous les gars que vous avez tenus... En 3e, tous ont eu. D'ailleurs, on amènera la prochaine fois sur le plateau Sans certains. le carreau. Non, on n'a pas de carreau, rassure-toi. Non, c'est toujours bien de préciser que c'est le travail des professeurs. Exactement. Et bon, on va pas s'adjuger toute l'intelligence des enfants parce que bon, même ils ont quand même un potentiel, ils ont acquis quelque chose en classe. Nous, on n'a fait qu'apporter notre pierre à l'édifice. Et en classe de terminale, nous avons fait 55% sur près d'une 60aine d'élèves. Donc, c'était notre pierre pour l'an dernier. Et cette année, on veut faire un peu plus. Et on a estimé qu'il faut relancer les activités. Et au bac, vous avez eu combien? Au bac, on a fait 55%. D'accord, ok. Près d'une 60aine d'élèves, il y avait à peu près une 20aine admis d'office. Et après, on a eu une 15aine admis au second tour. D'accord, votre mouvement, la Marée Bleue, là, c'est juste les formations des jeunes ou bien vous avez d'autres choses d'ailleurs? La Marée Bleue, c'est un mouvement essentiellement composé de jeunes qui a pour déjà objectif de conscientiser la jeunesse sur la vie, la société, la vision, l'avenir et le comportement qu'ils devraient avoir au quotidien pour inspirer. L'alcool, les drogues et tout ça. Évidemment, c'est tout ça, jeunes. la conscientisation. Qui conscientise les jeunes, vous? Déjà des leaders que nous sommes. Vous avez monsieur Roger Ngoumvé qui est là avec moi, qui est le responsable cette année du forum que nous allons offrir, qui est un enseignant, qui est Vous-même, vous un respectez tout entrepreneur. ce dont tu venais de parler. Maman, nous troll. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais c'est ça la Moi, je ne fais que poser la question parce que comment apprendre à des enfants, comment conscientiser des enfants si les gens eux-mêmes qui conscientisent les enfants, voilà, ne respectent pas ça. Donc, on veut juste être sûr que les personnes en fait qui le font sont exemptes de pas de tout reproche, mais ils sont au moins exemplaires. Voilà. Merci d'avoir bien nuancé. Pas de tout reproche. Alors, personne n'est exempt de tout reproche. Nous avons monsieur Roger Ngouvé, comme je disais, c'est un entrepreneur, c'est un enseignant. Donc, son CV parle déjà pour lui. Bon, moi, je parle difficilement de moi. Peut-être que mon frère d'Afrèche peut témoigner de 2-3 choses. Donc, ce qu'on a déjà, c'est ce qu'on essaie de transmettre. Ce qu'on a de positif, il faut le transmettre. Maintenant, ce qu'il y a de mauvais, il faut le corriger ensemble. D'accord. Donc, je passerai moi plutôt la Monsieur parole Roger, bonjour. Roger. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes enseignant dans quelle matière? J'enseigne la communication d'entreprise dans certaines grandes écoles. Vous pouvez vous rapprocher le micro de vous, tirez-le vers vous. Merci. Voilà. Oui. Mosley, arrange un peu le micro, s'il te plaît. Voilà. Merci, c'est gentil. Donc, dans plusieurs écoles supérieures. Oui, donc vous dans êtes un enseignant du supérieur. Oui, normalement. Maintenant,
avec la Marée Bleue, j'ai essayé de voir comment est-ce que je peux amener les enfants de terminale surtout à commencer à réaliser effectivement qu'ils vont avoir un pas à dépasser pour aller à l'université. D'accord. Donc, je voudrais les amener à comprendre que dans les grandes écoles, le comportement doit changer. Oui. Il faudrait grandir en esprit et assumer certaines responsabilités. D'accord. Le temps des formations ça va prendre 2 mois, mais ça va se passer tous les samedis à partir de 14h. D'accord. Oui, de 14h jusqu'à 18h. Les samedis, les enfants, ils sont concentrés pour faire des formations, ils ne veulent pas aller jouer ou vaquer à d'autres occupations. Oui, c'est vrai qu'il faut laisser aux enfants le temps de s'épanouir d'une autre manière, aller certainement dans les bibliothèques, mais beaucoup de nos enfants aujourd'hui ne sont pas très formés pour aller aborder comment on appelle ça, les épreuves en salle d'examen. Donc, nous voulons les amener surtout à prendre conscience qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut éliminer le stress chez les enfants et il faut leur apprendre à aborder les épreuves. Donc, le samedi, on pourra les prendre un temps pour les former à mieux passer leurs examens à la fin de l'année. C'est super alors. Oui, merci beaucoup. Alors, à part ces formations, vous avez d'autres activités? Oui, là on sort fraîchement d'un tournoi de football que nous avons organisé il y a quelques semaines sur le site du stade du Trois-Quartiers, dont l'État nous a interpellé une fois de plus quant à l'épanouissement de la jeunesse dont on parle très souvent, mais on voit qu'il n'y a pas de cadre pour l'environnement pour accompagner les enfants aisément. Donc ça va aussi être un point que nous devons amener auprès des plus hautes autorités pour améliorer assainir l'environnement des plateaux sportifs. Quelle est votre zone de couverture, Alors, c'est comme tout être humain. Je suis natif de l'ancienne Sobraga, donc du premier arrondissement qui est découpé dans le 2e siège. Mais je suis gabonais, donc nos activités, on les commence chez nous et on essaie de les étendre sur l'ensemble du territoire national, évidemment. Vous faites beaucoup pour les jeunes à l'ancienne Sobraga là-bas. Déjà avec les Dandy Crew sont des véritables exemples. Hein? Des jeunes qui dansent mais qui participent aux activités caritatives, des activités sociales. C'est très bien ça. Ben, merci. On rend grâce à Dieu de savoir qu'il y a déjà cette représentativité de ce côté. C'est justement de ça qu'il faut se servir pour transmettre aux autres jeunes. Pour qu'ils rêvent, pour qu'ils comprennent que le rêve est permis. Et celui qui rêve, il finit par poser des actes qui vont l'amener à concrétiser le rêve. Je prends toujours l'exemple sur le plateau. Vous, pour avoir Urban FM, il fallait le concevoir dans la tête. Il fallait rêver, il fallait avoir la vision. Et après la vision, on pratique ce qu'on veut obtenir. Et au bout du temps, on a les résultats. Et on est à Urban FM. Et c'est bien. Pour quelles conditions il faut payer pour participer à ces forums? Oui, je dirais. Mais c'est juste une inscription qu'on paye. D'accord. On ne paye pas la scolarité comme ça se passe dans les prépas réellement dit. Voilà, c'est-à-dire que vous arrivez, vous payez 10 000 francs et vous avez 2 mois de formation. Tous les samedis à partir de 14h jusqu'à 18h. Vous faites un véritable suivi. Voilà, on essaie de les suivre. De la ponctualité, de la constance et de la présence des enfants. Ils peuvent payer 10 000 et puis ils viennent une fois en passant. Alors moi, je vais rebondir par rapport à l'expérience de l'an dernier. Et c'est ce d'ailleurs qui nous a incité à aujourd'hui mettre en place ce taux d'inscription-là. Parce que l'année dernière, vous avez souvenance que nous avons offert cette formation durant 2 mois gratuitement. Nous avons pris à la charge les enseignants, le matériel didactique, tout ce qu'il y avait autour. Et les enfants, au début, ils étaient sérieux, mais à un moment, c'était du fun parce qu'après, il y a de la camaraderie qui s'installe, il y a des nouvelles rencontres. Donc aujourd'hui, on se dit qu'il faut mettre quelque chose qui incite à un peu plus de conscience. C'est de faire savoir qu'en payant 10 000 francs, tu t'investis quand même. Et après, derrière, c'est des méthodes conventionnelles, s'assurer de l'arrivée des enfants, de sanctionner un peu, des petites punitions, faire travailler, des exercices en plus et autres. Mais c'est essentiellement ça. Nous, notre rôle, c'est pas de nous substituer à l'enseignement général qui est déjà donné au quotidien, mais c'est vraiment d'apporter quelque chose en plus. Parce que la connaissance, c'est chaque jour. Et si quelqu'un peut t'apporter quelque chose, en plus, on ne sait pas toujours ce qui vient à l'examen. Donc, c'est vraiment de faire ce qu'on a à faire. Et ça, c'est aussi notre côté, excusez-moi, mais on est toujours obligé de dire ce qu'on est. C'est notre côté chrétien. Parce que l'enseignement qu'on a reçu
de ce côté-là, c'est de savoir transmettre, c'est de savoir aimer, c'est de savoir donner sans rien attendre en retour. Et c'est pour ça que ce grand homme nous a inspiré avec le slogan de notre forum, Monsieur Olivier Locker, un penseur allemand, qui a dit « C'est partager le savoir qui nous fait grandir ». Merci Aurélien, Valentin Demezogo qui était avec nous ce matin et Monsieur Roger. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Oui, de très important, c'est que le forum se passe déjà dans une grande école, à l'ISCG, à l'Institut supérieur du commerce et de gestion. Donc, les enfants, s'ils veulent un peu rêver d'être dans une grande école un jour, ils viennent nous voir et puis on va les encadrer pour qu'ils puissent avoir accès à ces grandes écoles-là. Donc, c'est à l'ancien Sobraga, net au Carrefour, que tout le monde connaît. Bien sûr. Merci beaucoup. C'est ce que j'avais ajouté. Donc, vous avez un numéro de téléphone pour les contacts? Oui, les contacts, c'est le 02 11 75 71, oui. Le 06 08 97 00 et le 04 37 33 77. Les inscriptions, elles sont ouvertes. Il y a une fiche d'inscription déjà au Salon d'été Mandarine qui nous accompagne comme partenaire, qui est disposé à recevoir toute la journée les élèves qui viennent payer les frais d'inscription en apportant une pièce d'identité aussi pour les identifier. Et aussi sur place dès demain à partir de 14h à l'Institut supérieur du commerce et de gestion. On les attend. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5 Urban FM. On vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute de nos programmes. Merci beaucoup. Merci à vous. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.